Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui va être le premier épisode d'une série sur Master Duel dans laquelle on va faire des duels contre des gens, on va construire un deck ensemble et dans ce premier épisode justement on va commencer par ouvrir des packs et ensuite suite à vos commentaires et à vos suggestions on construira le deck qui vous semblera le plus approprié et celui que vous avez le plus envie de voir. Et justement on va commencer donc sur Master Duel avec un tout nouveau compte, vous voyez il est juste niveau 3 et on voit que j'ai déjà fait tous les didacticiels pour récupérer voilà 7300 fragments. J'ai aussi récupéré quelques cartes il me semble et quelques decks, je me rappelle plus exactement mais avec ça on devrait avoir largement assez pour cette vidéo. De toute façon je vais pas tout utiliser maintenant car il va falloir s'acheter des cartes avec les suggestions que vous m'aurez faites. Donc on va aller directement dans le shop et on va voir ce qu'il nous propose. Je sais que souvent on a des propositions comme des packs avec des cartes, notamment ils donnent des haches, ils donnent des impermanences, je sais qu'il y avait ça il y a quelques temps. Là apparemment il n'y a plus. Donc pour l'instant on va avoir dans les packs normales on va avoir le Master Pack qu'on va ouvrir aujourd'hui. On va avoir le Dragon Nouveau-Né, pourquoi pas, avec des cartes Albaz, si ça vous intéresse. Moi c'est un deck que j'aime pas mal. Et il y a aussi là les packs Océan Cosmique avec des cartes eau, cette carte par exemple qu'on avait vu dans mon deck requin. Donc ça peut être aussi intéressant, il y a du Marine 16, voilà, il y a du numéro, ça peut être aussi sympa, pourquoi pas selon vos envies. Les decks de structure, sinon on a aussi donc quelques petits decks. Si on veut commencer, par exemple, je vois qu'il y a le deck Salamangrande ici. Hop, on va aller voir ce qu'il y a dedans, qui est assez complet. Ouais, le deck Salamangrande, on peut se le faire assez facilement. Hein, si vous voulez qu'on parte sur un deck Salamangrande pour la série vidéo. Après, dans tous les cas, on pourra changer. Hein, on va pas rester bloqué sur un deck. Deck Salamangrande qui est assez complet. On peut juste en acheter 3. On aura un deck quasi complet. Il nous manquera peut-être des lignes 4 et le package transcode pour pouvoir faire mal dans l'extra deck. Après on ne cherche pas forcément à faire un deck qui est ultra puissant, on ne cherche pas forcément à aller dans le ladder, on veut juste jouer un deck qui nous amuse. Donc Salamangrande c'est peut-être un peu trop tryhard pour cette série vidéo, à vous de voir. Accessoires, on s'en fiche un petit peu, terrain de duel, protège carte, etc. on s'en fiche. Et dans le duel pass, c'est là où d'habitude il y a les packs, on a le duel pass gold, ce qui m'intéresse pas forcément parce qu'il reste que 20 jours et au moment où je vais sortir cette vidéo il restera beaucoup moins que 20 jours. Donc on va pas le prendre pour l'instant, on va simplement s'ouvrir quelques master packs et on va donc prendre 10 packs. Quand on prend 10 packs, on a une super art qui est garantie. Alors tous les packs sont ouverts, on va voir ce qu'on a récupéré. Dans les ultras, on a récupéré Dragon Rouid 1 pour 1, qui est une très bonne carte, pourquoi pas. Le numéro 69, celui-ci, 89, que je ne connais pas. C'est pas des cartes que je connais beaucoup. Full Mégalithe, pourquoi pas, pour un deck rituel que je connais. Et on a encore du Chevalier Inferno. On a le Dragon de Foot quoi, Chimero, on s'en fiche un petit peu. Sous-Marine Druid, une carte que j'aime bien. Après, c'est pas des cartes que je connais beaucoup. Je vous laisse regarder hein, s'il y a des cartes c'est vous qui choisissez dans tous les cas. Et moi, je m'adapterai, je prendrai le deck qui est plus ressorti. Qu'est-ce qu'on a? C'est pas forcément des cartes que je connais beaucoup. Hein. Hop. Un Dino Luther. Du Sparkman. Et après, que des cartes que je ne connais pas trop. Ça nous débloque aussi plein de packs secrets pour ceux qui ne connaissent pas Master Duel. Ça va nous permettre, en fait, ces packs, c'est pareil, ils sont débloqués par rapport aux cartes qu'on a découvertes. Et ensuite, ça va nous permettre de pousser l'archétype en allant chercher, par exemple, je ne sais pas si ça va me le débloquer si je fais oui. Non. Par exemple, là, si on va sur celui-là, c'est par rapport à des cartes que j'ai eues. Et ensuite, on va avoir des cartes plus spécifiques qui sont en rapport avec cet archétype. C'est pour ça que pour l'instant, on va ouvrir encore une fois des Master Packs. Parce qu'on n'a pas forcément besoin d'un archétype en particulier. Tant qu'on n'a pas tous choisi ensemble ce qu'on allait prendre. On va en racheter justement, on va voir ce que ça va nous donner. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, on va avoir Jormungandr, Buzz Generator, donc une carte générateur. Du Zeke pour le SS, pourquoi pas, on pourrait faire un deck SS. Le Malveillant qu'on avait vu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va avoir en dessous? Encore du Koakimero, de la formation de feu, peut-être que ça pourrait permettre d'avoir Tenki. Du Nordique, Mechabot. Qu'est-ce que je vois d'autre? On a un peu de tout en fait, c'est ça l'avantage. On a encore là on a du Albaz, là on a pour ZW, ZS, etc. Et après on va avoir voilà, le Gookie qu'on avait vu, Force Arcane. On va avoir tout ce qu'on veut, hein, clairement. Un Flexipateur encore une fois. Et voilà, et on va ouvrir une dernière fois 10 packs. Et ensuite on va garder les gemmes justement pour spécialiser nos decks. Comme ça, on va avoir un petit peu de tout. Bon, alors finalement, j'ai passé la 3e ouverture de pack parce que c'est pas forcément le plus intéressant. Ce qui est important, c'est les packs qu'on a débloqués, les packs secrets qu'on a débloqués et que je vais vous montrer tout de suite. Et du coup, avec ces ouvertures, ça va nous avoir débloqué plein de packs secrets justement. Et c'est plutôt sur cela qu'on va avoir dans la prochaine vidéo. On va ouvrir pour construire notre premier deck. Et donc, ce deck, on pourra le construire avec ces différents packs. Donc, c'est là qu'on va plutôt choisir sur lequel on va spécialiser.
Alors on va avoir donc le Splendeur des Anges, pourquoi pas pour faire un deck Valkyrie, je crois. Liaison Roïde pour faire du Roïde. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Tir fictif, ça va être du Borel. Voilà, un deck Rocket, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on va avoir? Bon, je vous laisse regarder. Gardien du ciel sacré, noyau d'énergie synthétique, habitant du bousquet de l'arbre sacré. Ça sera pour l'archétype Naturia. Héros enveloppé pour du héros. Rappel des numéros, ça doit être du numéro. Soldat de la tempête, qu'est-ce que ça nous propose? Du Signet, avec l'accès codeur bavard qu'on peut trouver dedans notamment. Une très bonne carte si on veut faire le deck Salamandre par exemple, et bah ce sera ce genre de carte qu'on voudra chercher. Gardien de feu, pourquoi pas, avec celle-là que je vois, je crois que c'est une confrérie de point de feu, ouais c'est ça, qu'on avait vu dans mon deck, dans le deck ancien guerrier, avec la formation de feu Tenki qu'on peut aussi avoir dans ce pack. Jeune âme Fey, ça je ne connais pas, qu'est-ce que c'est? Solaire Avalon, pourquoi pas. Adversaire de taille qui nous propose du générateur, du subterror. On va avoir ici Sky Striker. Ici du miroir des rêves, Némésis métaphysique. Dirigeant des ténèbres qui nous propose du monde ténébreux. Transcendant terre ferme qui nous propose Esprit de la terre immortelle. Alors c'est pas que des archétypes que je connais, hein, peut-être que j'ai dit un petit peu n'importe quoi. On va avoir du poussière d'étoile avec notamment le mode assaut du dragon poussière d'étoile. Je sais pas s'il y aura le dragon poussière d'étoile dans ce pack aussi. Mais le mode assaut globalement c'est à peu près la même carte mais en version monstre à effet. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour finir? Mage au contre avec du magicien, des pendules, etc. Chevalier indomptable, qu'est-ce que c'est que ça? C'est les chevaliers fantômes. Là, si vous voulez du chevalier fantôme, du bardlich, du chérubinier, etc. C'est là-dedans que ça se passe. C'est là-dedans qu'on va voir. Électroménageur, j'imagine là-dedans. Qu'est-ce qu'il nous proposait d'autre? Ouais, du électroménageur globalement. Et des monstres machines, gardien des rois, avec des protecteurs du tombeau. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Esprit du dragon, pour finir, avec des Tani. Voilà, c'est tout pour les packs secrets qu'on a débloqués. Je vous laisse choisir donc parmi ceux-ci lequel vous voulez qu'on se spécialise, quel deck vous voulez qu'on se construise. Je vous rappelle aussi qu'il y a les decks de structure avec donc tous les decks qui sont ici. Je vous laisse regarder et je choisirai donc le commentaire qui a le plus de j'aime. On partira sur ce deck et puis après dans tous les cas on pourra changer au cours des vidéos. Et une fois qu'on aura construit ce deck, on pourra toujours changer selon vos suggestions dans les commentaires. Ainsi il y aura toujours des cartes qui pourront changer. Vous pourrez les suggérer et puis nous on les testera dans les duels. Et justement ce qu'on fera, ce sera des duels contre des joueurs en ligne et on testera nos decks et puis on verra comment ça se passe. L'avantage de Master Duel, c'est que justement avec tous les fragments qu'on a gratuitement, on va pouvoir jouer tout simplement gratuitement contre des joueurs en ligne. On n'aura pas forcément les decks les plus méta, mais on aura largement de quoi s'amuser et gratuitement. Donc globalement c'est pour ça que j'ai lancé cette série de vidéos, car Master Duel c'est un jeu qui est très joli, qui est développé par Konami et qui reste tout de même dans l'esprit de la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt.